Monsieur Dancause, bonjour. Bonjour Maxime. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, et toi? Oui, ça va bien. Donc, finalement, le dossier est réglé à Château-Richer. On va de l'avant avec la bibliothèque. Donc, quelles ont été vos premières réactions lorsque vous avez entendu le verdict C'est sûr que c'était une satisfaction, c'était de la joie, hein? Évidemment. Ça fait déjà 4 mois et demi, 5 mois que ce projet-là traînait en longueur. Enfin, on peut bâtir. C'est ça qui est important de savoir, c'est que là, on peut aller de l'avant. On peut sauver notre patrimoine, qui est un joyau de Château-Richer, hein, le presbytère. Et en plus, bien, c'est notre histoire, c'est tout notre passé. Puis aujourd'hui, on peut le mettre de l'avant. C'est vraiment une belle victoire, c'est vraiment une belle satisfaction. Étiez-vous aussi confiant le jour du référendum où il y avait toujours une petite crainte là, qui restait? Il y a toujours une crainte. Hein? Dans la population, quand je circulais dans la population, je parlais avec les gens, j'avais toujours l'impression que c'était un projet qui était la ferveur populaire, que les gens étaient pour. Ça, jamais j'ai eu de doute là-dessus. Sauf que ça reste toujours que c'est un référendum, une élection, c'est que les gens, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils aillent voter. On a besoin de chaque vote. Les gens ont toujours l'impression que leur vote ne fera pas la différence. Mais même s'il y a une différence dans le vote, même si ça finit 930 à 696, c'est quasiment 60 versus 40, il a fallu que chaque personne y aille poser son vote. Et ça, c'était important pour le référendum, puis aussi pour préserver notre patrimoine, puis bâtir notre bibliothèque. Êtes-vous content du taux de participation? Parce que quand même, il y a presque la moitié de la population qui s'est déplacée là, puis se sentait interpellée par ce dossier-là. Le 5 mai, c'était une des plus belles journées qu'on a connues dans cette année. Il faisait 28-29 degrés, c'était un peu ma crainte. Écoutez, à 50 la première belle journée, je peux vous dire que c'est un projet qui a fait parler. C'est un projet que les gens le voulaient parce qu'ils sont sortis cette journée-là. Et on l'a vu, on a vu les jeunes familles, on a vu les personnes près de la retraite, puis on a vu les gens, les personnes âgées venir voter. On a vu toute la population. Et c'est ça qui a fait la différence. C'est un projet, là, comme je l'ai déjà mentionné, c'est un projet que tout de suite après qu'il va être construit, ça va profiter à tout le monde. C'est ça qui est la beauté de ce projet-là. C'est pas un projet pour un groupe particulier, c'est un projet pour nos jeunes, pour les familles, les jeunes, quand je parle, nos enfants, nos petits-enfants, puis autant nos grands-parents. C'est un projet qui va rassembler tout le monde par la suite. Alors, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont venus voter à une aussi belle journée. Maintenant, le dossier est réglé. Là, on met le référendum derrière, vous mettez le référendum derrière vous. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on commence déjà à bâtir ou il y a une étude? Comment ça va fonctionner? Bien, la première étape, c'est que le règlement d'emprunt, il y a eu un référendum. Il faut que le ministère des Affaires municipales accepte notre règlement d'emprunt. C'est une formalité. La plupart du temps, on a une ville qui est saine, on gère bien nos actifs, on gère bien notre budget. Alors, il n'y a aucune problématique, sauf qu'on a quand même un délai d'attente. Durant ce temps-là, en parallèle, on n'est pas en train d'attendre ce moment-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre l'entrepreneur puis on va regarder les échéanciers. Évidemment, pour nous, l'échéancier n'est pas encore tout à fait défini, mais je vous dirais qu'on aimerait que la coquille extérieure soit complétée pour l'automne, avant les froids, pour pouvoir continuer l'intérieur durant la période qui est plus fraîche, un peu là, fin de l'automne, début de l'hiver, pour compléter le dossier en début d'année. C'est ça, dans un monde idéal, au début 2014? 2014, évidemment, parce qu'on a pris du retard. Il faut comprendre que le projet, à l'époque, était vraiment, il y avait un échéancier qui était prêt pour être prêt pour l'été. Et là, compte tenu qu'il faut revoir le projet, revoir l'échéancier, il faut reparler avec l'entrepreneur parce qu'il a accepté d'autres contrats en attendant, vu que le projet retardait. Lui, il ne pouvait pas juste attendre après la ville de Château-Richer. Il y a un entrepreneur, c'est privé, fait qu'il veut vivre. Alors, à ce moment-là, il faut se rasseoir avec l'échéancier, mais on pense que c'est un échéancier qui est viable. Bon, maintenant, on a déjà trouvé un nom pour l'espace culturel. C'est Richard Verreault. Pourquoi c'est un emblème à Château-Richer? C'est quelqu'un qui a fait sa marque? Bien, moi, je vous dirais que je ne connaissais pas M. Verreault au départ. À force de parler avec les citoyens depuis plusieurs années, j'entends ce nom-là, je me demandais c'était qui, on va sur Internet, on va chercher. C'est une personne qui est originaire de Château-Richer, c'est un ténor qui est connu internationalement, qui a eu une carrière formidable. Okay. Aujourd'hui, il y a son fils aussi, Jean, qui connaît aussi une carrière comme ténor. Fait qu'on les a contactés, on a vraiment voulu aller de l'avant et on a déjà contacté et la famille est favorable à avoir l'emblème de leur père, le nom de leur père sur le bâtiment. Alors pour nous, ça serait une grande fierté. Maintenant, M. Dancause, on sait qu'il y a eu beaucoup d'opposition durant cette saga-là. Puis les opposants continuent à dire que ça risque fortement d'augmenter leurs taxes. Qu'est-ce que vous leur répondez encore une fois? Bien, première des choses, c'est un petit groupe, là, hein? C'est le comité du non, c'est quelques gens très restreints. On parle de Jean-Pierre Caron, Philippe Dorion, des anciens conseillers là, qui étaient de mon équipe,
qui ont fait défection là, pour vraiment aller contre le projet du comité, le projet de la bibliothèque. Évidemment, c'était dans une période politique. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ils sont encore dans une période politique. Les élections arrivent au mois de novembre. Fait qu'ils travaillent fort. On sait qu'ils ont déjà annoncé leur couleur dans le journal L'Autre-Voix qu'ils allaient présenter un parti politique. Alors, aucun problème avec ça. Moi, je vais les affronter très bien à l'automne sans aucun problème. Mais ils ont quand même 43 des personnes qui ont cru à ce qu'eux disaient pour voter. Exact, mais avec le temps, sur le 43 va s'égrener un peu parce que les gens vont voir les vrais chiffres, vont voir qu'est-ce qui va se passer. On sait que ils ont demandé un référendum, mais ils ont amené la population d'une façon en déformant l'information pour les amener à venir voter un registre. Il y a beaucoup de gens au premier registre qui ont arrêté, qui ne sont pas revenus au deuxième. Pourquoi? Parce que les gens ont compris le projet, parce qu'il y a eu des séances d'information. Ils ont réussi à désinformer d'autres personnes qui sont venues voter encore le registre. C'est correct, je respecte ça, mais on voit pareil là, que la population veut ce projet-là. Et juste le fait d'avoir eu le référendum pour eux, c'est 40 000 $ pour la municipalité qui a été flambé en l'air comme ça. Alors, c'est le premier paiement de la bibliothèque, c'est le premier paiement de l'espace culturel. C'est 1 an de paiement. C'est ça qu'il faut comprendre. Même si eux, ils tardent comme de quoi ça va dépasser les coûts, juste le fait qu'ils aient demandé leur référendum et qu'ils l'aient eu, bien, ça a fait que c'est 40 000 flambés. On ne le retrouvera jamais, ce 40 000 $-là. On a vu le projet de bibliothèque dans les médias de la Côte-de-Beaupré. On a vu ça à Québec aussi. Est-ce que ce conflit-là, ce dossier-là, a pris une ampleur démesurée selon vous? C'est sûr, c'est évident parce que c'était personnel. C'était une année d'élection, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que l'année d'élection, c'est qu'ils ont bâti leur élection, ils ont bâti leur parti contre un projet. Et je trouve ça triste parce que c'est la population qui a payé pour ça. Nous, moi, comme citoyen, chaque personne dans la maison chez nous, ma femme, moi, mes 2 enfants, 40 000 $ séparant 4 000, ça nous a coûté 10 $ chaque pour avoir un référendum. Chaque personne de la population, ça leur a coûté 10 $ de leur poche pour avoir un référendum, alors qu'on savait l'issue dès le départ, que c'est un beau projet. Puis en plus, ce qui est un peu décevant là-dedans, c'est que c'est des gens qui ont fait partie du processus depuis le début. Ça faisait 2 ans et demi qu'ils participaient au processus, qu'ils participaient aux réunions, qu'ils voyaient les croquis, qu'ils voyaient où ça s'en allait, ils voyaient les projets. Puis du jour au lendemain, ils virent complètement de bord pour leur intérêt personnel. Mais je pense que ça, c'est passé. C'est le passé, c'est le référendum. Maintenant, il faut aller de l'avant, il faut bâtir. On a un beau projet rassembleur pour notre population. Ça va être un succès collectif de toute beauté. On va voir les gens, comme j'ai dit tantôt, de toutes les générations à la bibliothèque, mais il faut se donner le temps. On va le vivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On va se donner le temps, puis les gens, par la suite, vont voir que c'est un projet vraiment de qualité. Et depuis que Château Richer a dit oui, en fait, à la bibliothèque, est-ce que vous avez eu des commentaires, des échos de la population qui se disent heureux de voir ça? Ah, c'est incroyable. Moi, je vous le dis, là, sérieusement, dans la population, je reçois beaucoup de félicitations parce que je me promène partout dans la ville. Mais même sur la côte, j'ai reçu des félicitations des maires parce que les maires, ils savent c'est quoi, comment travailler sur un projet, comment amener des projets à terme. Tout le monde m'a félicité. Mais en plus, je vous dirais, ce qui est encore plus plaisant, c'est tous les gens, quand l'autre jour, je m'en allais à l'épicerie, ça fait 2 fois que je vais à l'épicerie, puis les gens de la Côte-de-Beaupré, que je connais pas, les gens viennent me voir et me disent félicitations, parce qu'ils ont vu dans la télévision d'ici ou à l'Autre-Voix, dans nos médiums, ils ont vu le projet porteur qu'il y avait pour notre municipalité, puis ils étaient fiers vraiment que la Côte-de-Beaupré se développe, ait des projets, puis qu'on soit dynamisé. Donc, on suivra l'évolution de la bibliothèque à Château Richer. Merci beaucoup, M. Dancause. En terminant, je voulais juste vous dire merci beaucoup à vous, mais merci aussi aux gens. Moi, j'ai connu dans les dernières semaines les gens du comité du oui. Ces gens-là, il y a eu beaucoup d'énergie, autant du comité du non que du oui. Mais en terminant, j'aimerais beaucoup prendre le temps, excusez-moi là, de prendre une seconde de plus, mais Patrick Tanguay, qui est la personne qui était le porte-parole du comité du oui, qui a mis beaucoup de temps, beaucoup de son implication, mais aussi Isabelle, Raymond, Solange, René, Estelle, Julie, Yves, Nicole, Guylaine, Lucien, Fernand, Raymond, Daniel, Arthur, excusez-moi, il y en a un petit peu, Catherine, Marlène, Maxime, Christine, Josette, Nancy, Robert, Paul, Sabine, Marlène, Gaétan, Lucie. C'est toutes des gens que j'ai appris à connaître, puis des gens vraiment de cœur qui se sont impliqués, plus nos 4 jeunes que vous avez vus dans notre voix. Là, on parle de Charles, Catherine, Émilie et Chana, qui ont donné du temps, et encore d'autres personnes peut-être que je n'ai pas eu le temps de croiser. Mais il y a eu beaucoup de gens positifs qui ont travaillé à ce projet-là et je pense que ça valait la peine de prendre au moins 1 minute pour les remercier. Merci, M. Dancause. Merci, Maxime.